Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais donc commencer avec un coup de cœur pour PS Je ne t'ai jamais dit de Brigitte Kemmerer. Alors j'avais eu un coup de cœur pour le premier tome, alors ce sont deux livres qui peuvent se lire totalement indépendamment, donc PS Tu me manques, je ne sais pas si vous voyez la couverture du premier. Ici donc on va retrouver les amis des personnages du premier tome, donc Emma et Rêve. Alors Emma est une jeune fille qui n'est pas forcément super bien dans sa peau, elle est bien en fait quand elle est devant son ordinateur à créer des jeux vidéo pour faire un petit peu comme son père et elle va, la pauvre, devoir faire face à du harcèlement. Et en parallèle de ça, donc on a Rêve, notre héros qui donc a été adopté et qui vit des hauts et des bas vraiment très intenses et qui va faire preuve de beaucoup d'abnégation, de beaucoup de gentillesse quand ils vont commencer à se rapprocher tous les deux avec Emma. Il veut essayer de l'aider, elle veut pas entendre parler de son aide, elle a envie de se débrouiller toute seule et j'ai adoré la façon dont tous les deux vont créer cette relation, vont l'enrichir et vont essayer d'aller au bout de leurs rêves. Alors forcément il y a des choses qui se passent pas très bien et j'ai été prise du début à la fin par l'intrigue et j'ai dévoré ce livre en une soirée tellement j'ai aimé les personnages, la plume de l'autrice, la façon dont elle nous raconte son histoire et nous fait vivre tout ça avec eux. On va passer sur un genre totalement différent avec donc La Piste aux étoiles de Nicolas Lebel. Alors c'est un petit thriller qui est très efficace où on va suivre son personnage principal, Mandoline, qui va devoir accepter un boulot un petit peu malgré lui pour sauver un copain, sauf que c'est gore, enfin c'est pas hyper gore, mais franchement ça a un côté marrant tellement c'est dégueulasse. Il n'y a rien d'autre à dire et j'ai adoré la façon dont l'auteur crée ses personnages, les fait vivre, les fait traverser donc tout ce qu'ils vont découvrir et honnêtement ouais j'ai plus ri qu'était dégoûté, mais il y a des passages qui sont vraiment hyper descriptifs du côté de l'embaumeur et franchement ça vaut le coup pour les personnages et pour l'intrigue qu'il y a autour. Ensuite, on va passer sur une petite romance, donc le tome 2 de la théorie du tombeur, périlleuse situation de Lauren Lane. Alors, j'avais beaucoup aimé le premier tome où il était question d'une émission de télé-réalité où un homme qui avait déjà largué 4 femmes devait trouver l'amour. Et ici, on est un petit peu dans la même chose, dans la même veine, sauf que Ellie, notre héroïne, accepte d'être un personnage d'une émission de télé-réalité où Gage, le héros, qui est aussi acteur, va devoir trouver l'amour. Sauf que elle n'est là que pour faire la pub pour ses t-shirts, mais bien malgré elle, elle va être attirée par Gage et ils vont vivre tous les deux. Alors c'est la seule à être vraiment honnête avec lui. Faut dire qu'il y a une bande de folles dingotes qui vivent dans ce roman et j'ai adoré l'alchimie qu'il existe entre Ellie et Gage et la façon dont ils vont tous les deux défendre un petit peu leurs opinions et leurs points de vue. Puis forcément, c'est une romance, ça se termine bien, c'est tout mignon. Et jusqu'au bout, en fait, je me demandais vraiment comment les choses allaient tourner et j'ai beaucoup aimé la façon dont l'autrice, elle se sort de son histoire en nous donnant le sourire et sans que ce soit trop gros. Ensuite, on va passer sur un livre Young Adult en Fantasy, donc Les Brumes de Cendre Lune de Georgia Caldera. Alors déjà, première chose, je suis fan de cette couverture qui est vraiment magnifique. Et donc on va suivre l'histoire de Céphise, notre héroïne qui voit dans le premier chapitre mourir toute sa famille quasiment devant ses yeux et qui va n'avoir de cesse de se venger. Et elle va pouvoir faire ça plus ou moins au travers d'une connexion qu'elle a avec d'autres personnages. J'ai trouvé ça super bien fait. Alors le pendant Céphise Verlaine, donc qui est notre héros, est vraiment addictif. On ne sait pas trop à quoi s'attendre à propos de ce qu'ils vont nous raconter tous les deux. J'ai beaucoup aimé leur histoire, j'ai beaucoup aimé la façon dont forcément ils se rentrent dedans et ils ne se supportent pas. Et tout ce que ça va apporter derrière, la peur de notre héroïne pour tout ce qu'elle va devoir traverser. Et honnêtement, vivement le tome 2 parce que la fin de ce premier tome est assez horrible. Même si, bon, ça reste potable. Mais Georgia, dépêche-toi, faut le tome 2.
On va repartir sur une petite romance, alors on va rester un petit peu dans l'ambiance de Noël avec Petite Annonce, Téléfilm et toi, donc de Fanny André. Alors c'est un tout petit roman qui se dévore et qui va nous donner le sourire puisqu'on va donc rencontrer Red et Ivy, donc Red qui passe une petite annonce pour trouver quelqu'un pour mater les téléfilms et films de Noël avec lui. Et donc c'est Ivy qui va lui répondre, un des plus charmants mecs de leur faculté. Et forcément, il n'imaginait pas du tout qu'Ivy puisse être attirée par, d'une part, tous ces films de Noël et d'autre part, par les garçons. Donc ça va nous donner inévitablement le sourire. Ils sont tous les deux très mignons. Red va devoir apprendre à se lâcher et à être honnête avec les autres et à dire ce qu'il pense. Et forcément, ça va donner des étincelles et on les quitte vraiment d'une très jolie manière. Et on va poursuivre avec une dernière romance, donc le Flirt and Fool, le tome 2, Savoureux compromis de Tiff Marcello. Donc ici, on va partir dans un contexte que j'aime particulièrement puisque notre héroïne va essayer de monter un gîte où ils vont faire des expériences culinaires dans un domaine viticole. Donc forcément, domaine viticole, vu que je travaille dans le vin, ça ne pouvait que me parler. J'ai adoré les personnages, donc Bryn et Mitchell, pour pas me tromper. Bryn, donc, qui quitte sa famille pour créer un peu son entreprise et qui va rencontrer le taciturne et renfermé Mitchell qui à la fois voit pas d'un très bon œil cette arrivée mais qui n'a pas vraiment le choix puisqu'il a besoin de renflouer les caisses de l'entreprise familiale. Alors c'est drôle, il y a tout le côté télé-réalité là aussi qui est très bien fait, d'ailleurs je trouve que c'est un sujet qui arrive pas mal dans pas mal de romances en ce moment. Et forcément, Mitchell est totalement craquant sous ses airs bourrus. Et Bryn va vraiment tout donner pour son entreprise, pour son futur. J'ai trouvé ça vraiment super bien fait. Tout le côté famille et puis le côté romance inévitablement. J'aime beaucoup la plume de l'autrice et la façon dont elle nous fait vivre tout ça avec ses personnages. Voilà pour les 6 romans dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.